Salut la famille du para. Aujourd'hui, je vous livre une vidéo dans laquelle j'avais deux objectifs dans la tête en retournant dans ce manoir. Alors, je vous explique ça brièvement puisque ça va vous aider à comprendre ce qui se passe dans cette vidéo pour deux raisons. Donc, la première, mon premier objectif était de pousser la communication plus loin que la première fois, puisque la première fois, on a eu l'impression d'avoir un contact, on a eu quelque chose. Mais c'était quand même diffus, c'était, on va dire, ni fait ni à faire, c'était pas vraiment concret, et je voulais aller plus loin et espérer avoir quelque chose de beaucoup plus concret. Vous allez voir que je vais pas être déçu. Ça, c'était le premier objectif. Mon deuxième objectif, en fait, était de me confronter à la peur, dans le sens où quand tu es plusieurs, ne serait-ce que deux, que tu vas faire une enquête, tu es toujours rassuré, il y a toujours quelqu'un, voilà, l'ambiance n'est pas la même. Je voulais voir si, tout seul, j'y allais, donc en partie seul, est-ce que j'allais arriver au bout? Est-ce que j'allais affronter cette peur? Est-ce que j'allais quand même pouvoir aller, comme j'ai fait, vous allez voir, dans une pièce, en bas d'un escalier, tout seul, poser mon matériel? Ben, en fait, c'est fou comment on réagit face, entre guillemets, au danger, quand il y a une situation à laquelle on n'a pas l'habitude, quand on est confronté à l'inconnu. Chacun a ses réactions et là non plus, j'ai pas été déçu. C'est parti. Est-ce que je me... Oui, non, j'aurai le son au téléphone de toute façon. Ça filme là? Ah ouais, je suis vraiment... Oui, vu que tu peux arrêter avec ton stop voilà. et que tu as 30 secondes de... Voilà, je ne le vois pas, je ne vois plus rien. Allez, on monte, on fera la présentation là-haut. On va se présenter quand même. Ah, même si t'as une torche, j'ai essayé d'allumer. Ah là, c'est bien là. Là, je suis dans le noir. Non, je filme avec ça, je suis très très... Tu sais, je regarde ce que ça Il y a donne. des jours comme ça. Ah ouais, j'ai entendu bouger. Je te jure. J'ai cru qu'il y avait Thibaut qui nous avait suivis, là, qui montait. Non. Alors on va se présenter, s'il faut le faire. Donc bonsoir. Nous sommes revenus communiquer. Donc Soso et Johan de la chaîne YoRock. Je ne sais pas si vous vous souvenez de nous. On est venu une première fois. On a eu des petits contacts, mais on voudrait voir si vous avez vraiment essayé de communiquer ou pas. Donc ce soir, on va utiliser d'autres matériels, d'autres choses. Bon, nous on cherche juste à communiquer. Si vous avez un message à passer ou à faire passer, en tout cas on est prêt à le faire. Si vous voulez faire du bruit, faites du bruit. Et si vous voulez utiliser nos appareils, vous pouvez. Alors, on va utiliser des petites caméras que je vais laisser dans différentes pièces. Si vous voulez vous montrer, vous pouvez. Il y aura aussi d'autres choses que je vais positionner, je vous expliquerai sur le moment. Voilà, on va utiliser différents appareils. Ce soir, le K2. Vas-y, montre-le. Donc, elle a, je ne sais pas si on le voit très bien, s'il y a beaucoup de lumière. Si, on voit. Donc, vous pouvez passer devant cet appareil, ça le fera biper. Et ensuite, on essaiera de communiquer avec vous par l'intermédiaire d'une Ouija. Essayez de communiquer, nous donner des noms, nous donner des mots, nous donner ce que vous voulez comme renseignement. On est là pour ça. Si vous avez un message à faire passer, profitez-en ce soir, parce que c'est pas souvent que vous aurez quelqu'un qui voudra communiquer. On n'a pas peur, on est prêt à vous entendre, on est prêt à recevoir tous les messages que vous voulez. On vient en ami, voilà, on est là pour communiquer, on ne cherche pas à avoir spécialement des preuves.
Alors je ne sais pas si on parle dans le vide ou pas. On verra bien. Mais on verra bien. En tout cas, on espère avoir des connexions avec vous. Donc je vais aller poser la caméra. Ouais. Une première caméra. Alors je vais me tester. Je vais essayer de... je vais aller tout seul poser une caméra dans une pièce qu'on n'a pas faite. Et je vais voir ce que ça donne. Ah oui, tu vas tout seul. Allez, on y va. Alors je précise que je n'ai fait quasiment... Enfin là, j'ai fait aucun plan de coupe. Voilà. Tu vas tout seul? C'est tout seul, tout seul. Ah mais c'est fermé. Ah ouais non, là il me faut un petit coup de main. Alors, c'est barricadé. Ah oui, là-bas. Allez viens, on va là. Parce que là, ouais, là, tu vas y arriver ou pas? Attends, parce que là il y a la charnière. Alors je crois qu'il y a une pièce ici. Il y a une deuxième barre en fait. On va pas péter le plafond. Alors voilà où je vais aller. Allez, je descends. Non, non, j'y vais tout seul. Vas-y, tout seul. Allez, je te laisse. Les amis, je descends tout seul dans un endroit plus que glauque. Je vais essayer de ne pas accrocher ma face cam. Oh la vache! Bah, s'il y a quelqu'un avec moi, qu'il s'exprime, je vais poser une caméra. Il y a même une autre pièce ici. Et ça va où ça? Ah, c'est un magasin. Là, je suis dans un magasin. Et je vais pas me mettre dans le magasin parce que on va voir les lumières de la rue. Alors voilà. Et là, on est où? D'accord. Là, ça donne dehors. Ok. Il faudrait que je sois en night shot. Alors, je vous montre comment ça marche. Si un esprit, quelqu'un veut communiquer avec nous, juste ce qu'il a à faire, c'est à appuyer. Voilà. Il suffit d'appuyer. Si vous appuyez une fois, il y a une certaine... Alors, je ne sais pas si on voit bien la caméra, une couleur. Voilà. Si on appuie 2 fois, elle change de couleur toute seule. 3 fois, ça reste sur la couleur et ça l'éteint. Voilà. Par exemple, elle est rouge. À la caméra, on ne le voit pas. Voilà. Là, on commence à le voir un peu. Voilà. Donc, il sera rouge. Donc, je l'éteins. Il suffit d'appuyer. Je vais poser mon trépied à cet endroit. J'espère que ça ira. Il y a un fauteuil. Il faudrait que je le pose plutôt là, par là. Je vais le poser là. Et on va voir si ça fonctionne. Donc je pose mon trépied que j'ai mis là. Voilà, je peux positionner ma caméra. Je suis à moitié dans le noir, c'est pas génial. Hein. Mais je suis pas un professionnel. Alors, je vais la mettre en route.
Allez. Donc voilà, j'ai positionné le petit gadget. Si quelque chose appuie dessus, si ça s'éclaire, ce sera paranormal obligatoirement. On va continuer. En quoi il y a une odeur? Tu sens? Non, c'est pas le droit. Ah, j'ai une odeur de charcutaille. Je sors du Covid avec un odorat. Ah ouais. N'hésitez pas à faire du bruit. Je sais que tout le monde demande ça. Je ne poserai pas la question 40 fois. Je laisse entrouvert, voilà. Voilà, vous voyez, j'ai bien refermé. Voilà. On va positionner la deuxième caméra. Attention, elle est haute à la première marche. J'arrive pas à la porte. Bon, ben en fait, où est-ce qu'on met la deuxième caméra? Est-ce qu'on la mettrait pas dans la pièce où il se passait des trucs? Ouais, moi je pensais à ça. Je pense que c'est... Ouais, c'est celle-là, non? Non, c'était après, c'était un côté. Ouais. C'était à l'appartement, je crois. Ah, il y en a une des deux, ici, où il y a quelque chose, je crois. Ah oui, t'as raison, c'était ici. Rebonsoir. Enfin, rebonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Je sais pas si vous vous rappelez de nous sommes déjà venus. Sur la cheminée, parce que dans cette pièce-là, c'était chelou aussi. Ouais. Sur la cheminée, je pense que ça peut être pas mal. Si tu veux, on va la positionner là. N'hésitez pas à vous exprimer. Ici, on avait fait le pendule, on avait eu du résultat au pendule. De toute façon, pour les gens qui n'ont pas vu la première vidéo, à la fin de celle-ci, vous aurez les fameux petits carrés, vous pourrez aller la visionner. Mais ça filme, mais dans le nord, ça va rien filmer, quoi. Mais on va mettre le courant. Ah, ok. Celle-là, elle filme, c'est bon. On peut la mettre sur le bureau là-bas. À la rigueur. Et ouais, du coup... Ah ouais, le chauffage, c'est autre chose. Hein? T'as pas entendu? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quand on est passé. Ah ouais. Ça fait du bruit. Ouais. Alors là, on a entendu du bruit. Et en fait, c'est l'armoire. Ouais, elle bougerait pas quand elle tombe dessus. Très très belle armoire d'ailleurs. Alors je sais, pour les puristes, il n'y aura pas assez de lumière. C'est en cours de prévision. Alors on va se presser un peu. J'ai une barre de moins. Ouais, mais la GoPro c'est pareil. Alors je sais pas si c'est le froid ou s'il se passe quelque chose, ou si ça se charge. Ça commence déjà à pomper l'énergie du matos. J'ai déjà une barre de moins sur la caméra alors qu'on a filmé quoi? 20 minutes. Ouais, 20 minutes, t'as tout passé. Ouais. Ah, t'as la lumière qui clignote, ça y est. Oh, putain, déjà? Ouais, la lumière elle est en train de... J'y crois pas. Putain, chaque fois ça me fait ça. Ok. Vous avez fait quoi pour l'instant? On a posé les caméras dans la pièce là-bas en bas. Ouais. On a posé celle là-bas. D'accord. Et on a fait la présentation. Quand tu arrives dans une maison,
Faut te présenter. D'accord. Te tac pas comme ça, c'est le protocole. Même moi? Mais normalement oui, mais toi comme tu habitais ici, bon, tu es un peu exempt de présentation. Je pense que s'il y a quelque chose, il te connaît. Peut-être qu'il se rappelle pas de moi. J'ai allumé le K2. Alors là, on attaque le K2. Alors à ce point de l'enquête, on va faire un point. Un premier point, parce que j'ai des choses à dire, des précisions à apporter. Dans le montage vidéo, je vais inclure les images, petit à petit, des 2 caméras de surveillance, parce que évidemment, on a les images de la caméra principale, mais c'est a fortiori, on n'aura pas les images de la caméra de surveillance, des 2. Donc il y en a une en bas, dans une pièce où on n'est jamais allé, qui n'a pas été faite, on n'a pas fait d'investigation, on n'a pas appelé, on n'a pas interpellé, on ne s'est pas présenté. Et donc, j'espère qu'il va y avoir quelque chose, qu'il se passe quelque chose. Il faut savoir aussi que je pensais qu'en remettant le courant, il y aurait le courant partout, ce qui n'est pas le cas. Donc dans cette pièce, on n'aura pas l'image. Enfin, j'ai l'image, mais il fait noir. Bon, forcément, on aura du noir. Mais on a le son. La GoPro va attraper du son. Et peut-être qu'au cours de l'enquête, si une entité appuie, si quelque chose... Alors, un animal, il faudrait vraiment qu'il soit lourd. Un chat, peut-être, peut appuyer, mais a priori, il n'y en a pas. Une souris, non. Un plongeur est trop léger pour déclencher ce type d'appareil. Donc, il faudrait quelque chose une force assez prononcée pour allumer cet appareil pour que ça s'éclaire. Et vous allez voir que je vais attraper des sons. Je vous en ai proposé déjà 2. Mais je vais attraper des sons sur cette caméra et des sons inexplicables. Je ne les explique pas. Dont un PVE, écoutez bien sur la suite de la vidéo, je vous le placerai, extrêmement clair. Il n'y a pas besoin de déformer, alors entre guillemets, de grandir le son, de poser des filtres, de nettoyer. Ah non, il est clair, hein. C'est à côté du micro de la GoPro. On dirait soit qu'on essaye d'allumer cette lumière, soit, je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires de ce son, parce qu'il est vraiment violent. Il est très très clair, vraiment on ne peut pas se tromper. Il y a vraiment un son. Et d'autres plus étouffés, d'autres sons différents que de toute façon je vous ferai écouter. Et il y a la deuxième caméra dans la chambre, où là par contre on a déjà investigué, où on a déjà interpellé, et où on a fait du pendule qu'on va refaire. Donc dans l'appartement où il y aura la cuisine chauffée, pour le coup là il y a le courant, donc on se chauffe, au moins une pièce, s'il fait extrêmement froid en fait, on va faire de la Ouija. Et je crois, regardez bien la Ouija, parce que je crois que quelqu'un a subi une attaque, ce qui est assez sur le coup impressionnant. Mais pour l'instant, on va continuer avec le melmetteur. On va passer de nouveau le melmetteur dans les pièces. Là, le courant est coupé dans absolument toute la maison. Et le résultat est... je m'y attendais un petit peu, mais il est étonnant et c'est logique. Le résultat est logique. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous referai un point par la suite. Regardez, c'est fou. Ce qu'on va faire, c'est où? C'est les salles là-bas, les pièces là-bas qui avaient sonné. Ouais. On va repasser un petit peu, alors je te laisse passer Soso devant avec le K2. Là, tu connais dans les pièces sur les côtés là? Mais là, vite fait. Ici, ça n'avait pas trop sonné la dernière fois. Alors, si entité il y a, qu'elle n'hésite pas à faire sonner le K2. Ici, de toute façon, on va voir, on va se mettre dans les murs, etc. À côté des prises, ça sonne pas. Là, c'est presque un truc où, tu sais, genre, je suis seul dans le noir, quoi. Faut que je rechange les piles. Je viens de les changer. Ouais, là, c'est un clignote, truc de ouf ici. Mais c'est vrai, tu vois. Et la dernière fois, ça fait la même chose. Thibaut, la dernière fois, tu vois là, ça a fait ça. J'ai changé les piles sur place. 10 minutes après, elles étaient revides.
Donc, tu penses pas que c'est plutôt un problème de l'appareil? Je sais pas. Parce que le téléphone aussi, la caméra aussi, et le téléphone à Soso Christine aussi. Et c'était après lui avoir demandé. Et on demandait, est-ce que, je sais plus, on posait des questions, et en fait, ouais, on avait dit chargez-vous sur les appareils si jamais. Donc avec nous, nous avons Thibaut qui est, ben, en Théo. fait, Théo. Théo, pardon, je l'ai appelé Thibaut, n'importe quoi, qui est le propriétaire de la maison. Enfin, le fils de la propriétaire, mais donc du coup, par définition, Qui a vécu, techniquement, et oui. tu es propriétaire. Et là où on fait l'enquête, où on va maintenant, c'est là où il a vécu, c'était son appartement. Exactement. Donc on va vérifier si... Ouais, c'est ici que ça avait, Ça avait bipé, commencé aux encadreurs de porte et c'était l'autre ça salle. avait bipé là, Ouais, et là, ça bipe pas. et là on n'a rien. Et le courant était coupé là. Et le courant était coupé. C'est l'autre côté que c'était pas coupé. Non, tu vois. Ouais, ça me bipe. Mais souvent quand tu reviens sur un lieu, c'est pas pareil. Ouais. Vas-y, éclaire-le. Pardon. Alors, ne rigole pas au niveau des plans, on n'est pas terrible. Il faut savoir que Théo fait des études d'audiovisuel. Ouais. Ouais. Si j'avais su ça avant, j'aurais demandé de me faire un script. En plus, ouais, j'ai fait un film. Alors, donc, il connaît les plans. Nous, il y a le plan américain, le plan italien, nous, c'est le plan gersois. Donc, nous revenons là où ça a bipé la dernière fois. Et effectivement, ça ne bipe plus. Plus du tout. Le courant étant coupé totalement dans la maison. Alors peut-être qu'effectivement, la dernière fois, il y avait peut-être des câbles qui étaient encore alimentés. Mais on avait coupé. Pas la cuisine. Ouais. Il y a une Oui, partie donc qui aussi n'était pas bien, coupée et ça bipait même au plafond. Ouais. Là, ça bipe nulle part. Rien du tout. Et donc en fait, je pense qu'il devait y avoir de l'électricité ou une charge électrique avec le courant d'à côté. Peut-être qu'il restait encore l'électricité ici. Il n'y a pas un bruit. Rien du tout. Il n'y a pas un bruit là. Là, ici. Il n'y a rien. Non, il n'y a absolument rien. Rien du tout. Rien du tout. Pas 2K2. Bon. Alors on va remettre le courant. On va allumer la chambre. On va allumer toutes les pièces où on a mis les caméras. Donc là, on passe le mailmetteur. Et il se passe absolument rien. Je n'ai aucun résultat, aucun bip. À ce point de l'enquête, donc on a passé le mailmetteur et positionné les caméras et fait le tour donc de la maison, du manoir. Alors je vous ai mis des sons en amont parce qu'en fait, dans les pièces, surtout celle du bas où j'ai posé la caméra de surveillance avec la petite lampe qui s'allume quand il faut appuyer fort dessus, il n'y a personne, hein, parce qu'il fait un froid de canard. On ne peut pas rester dans une pièce comme ça, dans le noir, isolée de tout, puisqu'elle est en bas d'un escalier. Il y a des portes avec des barres en fer qui bloquent pour y aller, voilà, pour descendre. Ouais, voilà, c'est fermé, personne ne peut y aller. Par contre, je vous ai mis les PVE, j'ai des sons. Donc sur le moment, je ne sais pas que je les capte. Et après, à l'analyse, quand je vous les ai mis, je vais vous en mettre d'autres, vous allez voir. C'est extrêmement étonnant. Et à ce point de l'enquête, on n'est pas déçu, mais on se dit, bon, voilà, c'est calme, on ne sait pas ce qui va se passer. Le gros de l'enquête, c'est la séance de Ouija qui va venir. Tout le monde est prêt pour la Ouija. On rallume le courant. Ça, au moins, on a une pièce chauffée, la cuisine de l'appartement en haut à droite dans le manoir qui va permettre d'avoir une pièce pour faire la Ouija. Mais je décide de faire une première séance de pendule et une séance de TCI avec ma petite radio que je règle sur une fréquence, alors pas FM, du AM. Et je ne change pas sur quelque chose où il n'y a rien. Il y a un bruit blanc. Donc si quelque chose veut me mettre un mot, une phrase sur une voix à cet endroit-là, sur cette radio, il peut. Et alors je ne sais pas si c'est
la séance de pendule ou de TCI qui va être à l'origine du déclenchement de ce qui va se passer par la suite. Mais je suis vraiment interpellé sur ce qui va se passer. C'est incroyable. Je vous laisse découvrir ça. Je vous referai on refera un point après la séance de Ouija. Pour l'instant, je vous mets la séance de pendule et de TCI. Ça va. Est-ce que quelqu'un connaît Théo ici? Ah. Enculé. Voilà. Vous pouvez pas juste avant. Je sais pas interpréter mon. Ah, comme il s'arrête. C'est pas moi. Moi, je bouge pas. Je te crois. Je bouge pas. La bombe de Vivi, c'est un truc, il faut qu'on la bouge. Moi aussi. Alors, le pendule. À droite, ce sera oui. À gauche, ce sera non. Balancier au milieu, donc. Ce sera mal interprété ou à recommencer, à reposer, à reformuler. Alors déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir dans la maison? C'est plutôt à droite, mais d'accord. Oui. Ok, merci. Non, il n'y a plus de... Arrête. Il n'y a plus de batterie dans la... J'ai mis les piles, j'ai chargé encore cet après-midi, j'hallucine. Vous m'avez pompé l'énergie ou quoi? Apparemment c'est un oui. Mm. Ok, bah vous avez bien fait pour répondre. Est-ce que y a quelqu'un avec nous que des gens connaissent ici? Plus ou moins. Et je bouge pas, hein, moi je reste pareil, tu vois. On va faire de la Ouija. Est-ce que vous acceptez de répondre à la Ouija? Ok. C'est oui. Si vous avez un message à faire passer, faites-le passer dans la Ouija. Est-ce que vous accepteriez de faire passer un message? Oh vache. Ah, il tombe plus que la dernière fois. Ouais. Hein. Ah, comme il s'arrête. Si vous avez un message, est-ce que ça concerne quelqu'un qui est avec nous? Mm. Foutu coup. C'est ouf. Ben, merci pour vos réponses. Est-ce que ça vous gêne qu'on ait mis des caméras un peu partout? Je vais reprendre dans l'autre sens. Ouais. Donc ça va vers la gauche, non? Ouais, non, ouais. ça gêne pas. D'accord. Alors, je vais tenter une expérience. Je vais utiliser une radio qui fait du bruit pour communiquer. Est-ce que vous pourriez mettre des mots dessus? Ah, c'est pas... Si. C'est oui. Parfois. Oui. Ouais. C'est un peu comme la dernière fois qu'il nous faisait ça avec la Ouais. Ouija et on n'avait pas eu grand chose. Est-ce que c'est vous qui m'avez vidé ma caméra là? La 4K. Je comprends pas. Est-ce que vous acceptez peut-être de faire l'effort de vous manifester plus concrètement et de faire un bruit ou quelque chose?
c'est pas tout de dire oui, il faut le faire. Ouais, à la Ouija, on aimerait que vous vous exprimiez à la Ouija, qu'on ait un prénom, qu'on ait quelque chose. Des gens peut-être attendent des messages. Est-ce que des messages peuvent concerner Vivi qui est en bas? Ouais, là par contre... là ça se tend, tu vois. Est-ce que ça vous dérange qu'on soit nombreux? Je sais que parfois ça peut être gênant. Est-ce que ça vous dérange qu'on soit plusieurs? Ah, il change de sens. Alors si c'était mes tremblements qui faisaient... ils ne changeraient pas de sens tout le temps. Je fais exprès de poser des questions oui, questions non. Est-ce que vous êtes en permanence dans cette maison ou pas? Ouais. Donc vous connaissez Théo. Ouais. Est-ce que vous connaissez Théo? Il te connaît, Théo. Je sais pas qui c'est, mais il te connaît. Ah, comme ça s'arrête, ça se... Ah ouais, c'est fou. Ça y est, il tremble. Alors, essayez de ne pas prendre l'énergie sur nous, ce serait bien. En tout cas, pas sur moi. Sur les jeunes. Les jeunes, là, ils sont en forme. Moi, je suis pas hyper jeune, moi. Est-ce que Théo, t'aurais une question à poser? Est-ce qu'il vivait avec moi tout ce temps pendant que j'étais là? Théo voudrait savoir si vous étiez avec lui tout le temps qu'il était là ou pas. Je comprends pas. Est-ce que vous êtes dans cette maison depuis longtemps, depuis toujours? Non. 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 Parce qu'il est là depuis la dernière fois. Est-ce que la dernière fois qu'on est venu, qu'on a posé des questions, vous étiez là? Oui. Putain, c'est ouf. Là, on a du retour. Est-ce que si je vous donne un ordre d'idée, de grandeur en termes de temps, vous pourrez me répondre? Ça y est, il tremble. Ouais. Est-ce que vous êtes là depuis moins de 10 ans? Non. Très bien. Je vais vous laisser tranquille. J'ai une balle de ping-pong qui est là. Quand on sera pas là, si vous voulez la bouger, on saura que c'est bien vous qui avez répondu. Merci pour vos réponses. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous mettre des mots sur cet appareil? Quelqu'un nous a répondu au... On ne veut pas vous déranger, on veut juste avoir des réponses, communiquer. Essayez de trouver un petit peu d'énergie pour nous donner au moins un mot, qu'on sache que vous êtes là. Alors je repose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Parce que répondre au pendule, c'est une chose, mais ce serait bien concrètement d'avoir des mots. Vous pouvez prendre l'énergie sur cette petite radio, hein, tant pis si ça la vide, mais au moins on aura eu un contact. Au moins un prénom, donnez-nous votre prénom.
on aimerait communiquer juste, on n'a rien à prouver, on ne cherche pas quoi que ce soit, on ne veut pas vous déranger, on veut juste apprendre à vous connaître. Savoir qui vous êtes. Est-ce qu'on pourrait avoir une indication? Parce que la dernière fois sur la Ouija, j'ai eu qu'une seule chose, c'est 4 lettres invraisemblables qui ont donné un mot dans une langue étrangère qui voulait dire différence. Est-ce que c'est vous qui étiez là la dernière fois? On va changer de pièce. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Alors, on a eu des réponses au pendule. On aurait aimé savoir qui vous êtes. Ici. C'est nul. Et le au revoir quand on aura fini, ou si l'entité, si vous voulez arrêter la discussion. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Après, on peut provoquer les entités. Alors, je ne bougerai pas de là tant qu'il n'y a pas de réponse. Hein? On est venu communiquer. Ce serait bien de nous répondre. Est-ce que des personnes autour de la table attendent une réponse? On est venu d'assez loin pour pouvoir communiquer avec vous. Ce serait sympa de nous laisser un mot, un message. Déjà, peut-être, est-ce que vous avez un prénom? Quel est votre prénom? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes en dehors de nous qui sont présentes dans cette pièce? Est-ce qu'on a fait quelque chose pour que ça ne bouge pas? Théo, tu veux poser une question? Il y a quelqu'un avec nous ce soir? Quelqu'un qui veut nous parler? Je sors. Tu veux sortir? Ouais. Alors, on va arrêter la séance. Attention à la caméra, On a tout d'un coup une des participantes qui est malade, qui se sent vraiment pas bien, et c'est comme si elle était rejetée, éjectée de la séance. Et je peux vous dire qu'elle a passé un sale moment, elle a vraiment souffert et ne reviendra pas dans la séance Ouija.
que je comprends tout à fait. Évidemment, on va continuer un petit peu et vous allez voir que c'est pas le seul événement. Ah, mais la première fois, elle a fait pareil. On a fait Non, la séance, c'était- elle est sortie. C'était à la sauge. Ouais, ouais. Ouais, mais Et c'est à la surtout sauge, de ma gueule, parce que moi dans la vidéo j'ai dit il y avait une personne qui a été malade. Mais c'est quand même bizarre. Et en fait, si tu veux, on s'est tous sentis pas bien. Attends, Vas-y. pas surpris. Pas la compter. De toute façon, je vais la replacer, on va la bouger. Ça va, toi? Non, je tremble vachement. Mais tu vas t'asseoir. Je l'ai senti. Ouais, je te sentais. ouais, Je ça t'ai peut dit. monter d'un coup. Mais même là, j'ai la tête, j'ai tout ça. Va t'asseoir. Je vais prendre sa place. Ouais. D'accord. Assieds-toi là sur. Ouais, toi, t'es pas là, là. Ouais, t'es pas là, ouais. C'est pas comme il était haut. Il va te chercher. Est-ce que tu veux prendre le relais sur l'écriture? Ouais. Je sais pas si tu auras beaucoup de travail, mais Ça va mieux là ou pas? je vais replacer la caméra. Là, t'es pas là. C'est parce que t'as vomi, c'est un délai. Et peut-être la première lettre de votre prénom. Est-ce que vous avez des frères et sœurs? Si quelqu'un a des questions, il faut y aller. Hein. Théo, t'as des questions? Non, pas trop. Il est en train de se dire, bon, j'ai mal au doigt, mais il se passe rien. J'ai des trucs bizarres, enfin, mon doigt, je disais, ouais, j'ai mal au bout du doigt, et ensuite il y a des courants d'air froids dans mon doigt. Ah, Toi aussi, tu le sens? Ça vient de ma droite. c'est vrai? Ça me pousse pas, mais c'est froid, mec, hein, vraiment. Ben moi non. Moi, je suis attirée par son doigt. Tu l'as senti Tout à l'heure, elle a fait Moi, tout le temps, vers la... comme si... Ah ouais? Et toi? Non. Ben ça c'est impossible qu'il y ait un courant d'air Que dans vos doigts. ciblé comme juste ça. sur, C'était vraiment sur mes deux, enfin, sur ma phalange. Mais lui, c'est pareil, elle a son doigt depuis tout à l'heure qui part vers Christine, qui est vers là-bas. C'est bizarre ça. Ouais, puis là, elle bougeait très vite quand même, comparé à tout à l'heure aussi. Quand Ouais. Oui, quoi? celle-là est très excitée. La bougie. Et celle-là, tout à l'heure, C'est parce qu'elle est plus petite. Souvent, les bougies plus Puis petites. là, je pense qu'elle est bientôt en train de s'éteindre. Ouais, Ça arrive ouais, au fond, ouais. ça. Est-ce que c'est vous qui êtes passé sur la planche? S'il y a une entité parmi nous ce soir, ben, qu'elle s'exprime. Est-ce que vous pouvez bouger simplement la goutte? Enfin, nous on l'a fait avant. On l'a fait tout à l'heure. Ouais, ouais. Juste Alors, peut-être, si on s'est présenté. Non, on n'a pas donné nos On a prénoms. présenté Paul et Théo. D'accord. Non mais avec la bougie, on s'est pas présenté. Non. Bah écoutez, on va se présenter, c'est peut-être ça, on a été On très va mal en polis. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, ça s'est pété. Comment ça s'est passé? Ses Bah, lunettes. l'instant. Mais non. Mais tu Si, bougeais si, il y a pas? le Non. morceau de plastique qui regarde. C'est Elles peut-être sont neuves surtout. Elles ont 2 semaines. Ah, c'est énorme. Faut que je Bon, ben, Paul dérange. On va se faire engueuler. Est-ce que quelqu'un dérange? achète ses lunettes. À vomir, les lunettes explosent. Ah, c'était bien. Bon, ouais, d'accord. C'est pas la meilleure façon de s'exprimer quand même. C'est fou ça. Là, je reviendrai. Mais tu le sens? En plus, il y a eu un air froid, boum. La lunette qui se. Comment c'est arrivé? Rien. Bah rien, il était là en train de regarder le machin et son truc a sauté. T'as vu le morceau tomber? Ouais, bah oui, il est tombé dans mes yeux. J'ai senti qu'il bougeait. J'ai fait comme ça, c'est tombé. C'est énorme. Incroyable. C'est net? Mais oui.
Ah bah oui, oui, c'est net, oui. Tu vois bien qu'il y a... Ah oui, oui. c'est sectionné, quoi. En fait, on a un truc farceur ce soir. C'est ça. Mmh. Encore. Mais non, Ah, c'était ah, tout. oui. Excuse-moi Paul, je vais encore Oui, c'est comme si ça t'embêter. montait, ça descendait les escaliers. Attendez, chut. Quand c'est que vous avez entendu ça? Là, ça fait. Dès que vous parlez. Alors là, j'ai demandé, est-ce que, si vous voulez pas parler, faites au T'as moins entendu du bruit. Je encore, viens de C'est toi. l'entendre. C'est là, c'était moi, T'as là, c'était entendu, moi, là là, c'était moi, là, c'était moi. Non, là. Non, avant. Ah, Non, oui, non, ah, oui, là-bas, juste t'as pas avant. entendu? Ça venait de loin. C'est- À 22-22, on m'a arrêté la caméra, dis donc. On t'a arrêté la caméra Ah avant ben, de- elle s'est pas arrêtée. Enfin, là, ça marche. Caché, Là, ça marche. Elle remarche. Elle marche, là, elle Elle a filme. mémoire, tout va bien quoi. C'est juste qu'elle a été arrêtée à 22h22. C'est toujours 22. Mais après, tu peux pas dire que c'est ton frère. tu sais. Paul. C'est pas- Oui. Si on te voit un poil, ça te toujours gêne? arrivé. Non, du tout. T'as toujours. C'est passé. Mais c'est comme si j'étais brûlé. J'ai la sensation de brûlure, en fait. Sur toute la main, ça repart, ça va dans le cou et ça redescend jusqu'au pied. C'est très particulier. Je sais jamais l'allumer, ce Non, ça dit Tu vas faire quoi? Il va faire la TCI, la Tout radio. seul? Ouais. Tout ça. On va essayer de voir si on n'est pas. Bon, oui. On va poser des questions et c'est sérieux maintenant. Alors, on va lui demander, est-ce que c'est vous qui avez arrêté la caméra à 22h22? Tu vas faire quoi? Tout seul. Tu souhaites parler avec nous ce soir. Si vous êtes avec moi, si vous êtes là, est-ce que vous pouvez me laisser un mot sur cet appareil? Alors attendez, parce que je fais des interférences. Ah, je suis devant la glace, je me filme. J'ai pas trop de lumière. Est-ce que vous acceptez de me laisser un mot, qu'on sache si vous êtes là ou pas? J'aimerais vous entendre. Alors, je ne sais pas si c'est vous, on a eu des... Comment on fait? Je ne sais pas. On a eu des courants d'air froids, mais centralisés à des points spécifiques sur nos mains. Est-ce que c'est vous qui êtes passé? J'ai une caméra à la main, c'est juste pour avoir une preuve, pour être sûr que je vous ai bien entendu, si jamais il y a un mot. Des fois, j'ai l'impression que vous essayez de parler, mais que ça ne marche pas. Ça ne passe pas. Oui, je vous écoute. Essayez d'utiliser le bruit que fait cet appareil pour me répondre. Et croyez-moi, je caille de ouf, là j'ai froid, je suis fatigué, et j'aimerais vous entendre. Est-ce que vous acceptez de faire un bruit, bouger un papier?
Je sais que ça doit pas être facile de poser un mot sur cet appareil. C'est pas le meilleur appareil fait pour ça. Mais je vous demande simplement de faire l'effort. Si c'est un effort. J'ai eu l'impression que vous vouliez que je vienne. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Est-ce que vous accepteriez de répondre à la Ouija? Je vous entends pas bien. Écoutez, je vais retourner avec les autres. C'est dommage, vous ne m'avez pas laissé de mots. Je ne sais pas du tout si vous êtes là ou pas en fait. La caméra, c'est bon, arrêtez. C'est rare et la Ouais. On a aussi dit qu'on allait se tenter un petit pendule, peut-être. Un petit pendule? Ouais, parce qu'il n'arrive pas, en fait, il n'arrive pas, je pense, à communiquer avec le... Parce qu'il nous a rééteint Je m'arrête. Alors, j'interviens à ce moment de la vidéo pour faire un gros point, parce qu'il s'est passé énormément de choses. Alors d'abord, je vous ai mis les sons qui se sont produits en même temps qu'on fait la Ouija, sons qu'évidemment, je ne savais pas qu'ils se produisaient, puisque c'est sur la caméra d'en bas et celle de la chambre d'en haut. Alors pourquoi je les mets là? Simplement parce qu'en fait, à un moment donné, on entend une voix et tout le monde l'entend. On s'est tous regardés, on pensait que c'était un bruit qui venait de chacun. Il y en a qui pensaient que c'était le bruit du ventre de l'un, d'autres que ça venait à côté, etc. Mais tous dans la même direction. On était sûr d'avoir entendu une voix plutôt féminine, un son féminin, ou même d'enfant en fait, une voix enfantine. Tout le monde était d'accord sur ce point-là. Ensuite, il y a eu des bruits comme si des personnes couraient dans les escaliers. Je vous ai mis ces bruits où on entend, là c'est plus étouffé, et ça a été perçu par tout le monde en même temps, comme quoi il y aurait des gens, enfin quelque chose qui, un peu comme si ça courait dans les escaliers au bout du couloir, au bout de cette partie de la maison. Donc tout le monde était également d'accord sur ce point. Ensuite, il y a un morceau de lunette de Paul qui tombe sur la table, on le voit très bien à la caméra, il est juste concentré sur la Ouija, et un morceau tombe. Ses lunettes ont 15 jours, et il n'a pas pris de choc, il nous le précise. Alors, comment ça se fait qu'un morceau se décolle comme ça? Et ce qu'il n'avait pas dit, et on le voit juste avant, regardez bien, vous revenez en arrière, vous regardez juste avant qu'on voit le morceau tomber, on le voit qui se gratte sur le côté, comme si quelque chose le gênait. Et il nous le dit par la suite, il se sentait comme quelque chose gratté sur sa lunette, ou, enfin, c'est difficilement exprimable ce qu'il ressentait, mais quelque chose le gênait. Et il y a une chose que je n'ai pas encore évoquée, c'est le froid sur les mains. Alors il y a eu, en premier Théo, alors c'est toujours sur le bras, sur la main qui est en contact avec le suivant. Donc lui, il a eu
un froid localisé sur sa main et notamment sur ses phalanges. Ensuite, il y a eu Paul qui a également eu un froid localisé juste sur sa main. Alors déjà, un courant d'air, il ne va pas se déplacer de main en main, c'est un courant qui passe, tout le monde va le ressentir. Là, c'est localisé sur la main. Et ce qui n'apparaît pas dans la vidéo, ce que je n'ai pas montré, c'est que moi aussi, j'ai ce froid qui se pose sur ma main. C'était extrêmement étrange. C'est comme si on me prenait la main. J'ai senti vraiment ça s'enrouler dans la main. C'est resté quelques secondes, une dizaine de secondes, et c'est parti. On aurait dit qu'on me prenait la main. Et alors si je mets tous ces phénomènes bout à bout, donc j'ai un petit pense-bête parce qu'il s'en est passé beaucoup. Donc on a entendu également donc, des voix. Alors, il faut savoir qu'il y a la voix féminine, on l'entend donc à ce moment-là, je vous la passe en PVE, mais il y a la première voix sur la caméra de surveillance en bas. Donc je l'ai mis au début, parce qu'elle était bon, voilà, au début de l'enquête. Elle était sur la bande son et je ne l'avais pas du tout repérée au premier coup. Et en suivant, en réécoutant, en analysant les bandes, que je l'ai entendue. Il y a une voix plutôt masculine à ce moment-là, qui est, j'avoue, assez effrayante quand même, si on l'écoute bien. C'est pas une voix vraiment sympathique. Et ensuite, il y a la deuxième voix, donc plutôt enfantine, hein, féminine enfantine, on ne sait pas trop à ce moment-là de l'enquête. Et ça fait deux voix qu'on a entendues et tous ces bruits étouffés, ces bruits qui, on dirait qu'on traîne un meuble ou je ne sais quoi. Et il y a ce fameux PVE, ce clac, ce gros bruit qui est, je le rappelle, ou en tout cas je le dis, positionné devant ma GoPro, devant la caméra. Je n'ai pas filtré, je n'ai pas grossi le son. De toute façon, vous l'entendriez. Je l'ai laissé tel quel et il est d'une clarté. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de PVE comme ça, mais celui-là aussi, il est pas effrayant en soi. C'est un son, voilà, on dirait qu'on essaye d'appuyer sur l'appareil, la petite lumière que j'ai posée. Mais ce qui est effrayant, c'est qu'il est d'une clarté limpide, hein. Il est vraiment extraordinaire. Je précise que la lampe que j'ai posée, la petite, on va dire une veilleuse, c'est pas une veilleuse, mais enfin cette petite lampe, quand je la récupère, elle est explosée en fait. Elle reste sur l'éclairage. Elle ne marche plus, elle est cassée. J'ai enlevé, remis les piles pour voir. Non, elle ne marche plus. Ensuite, la balle de ping-pong que j'ai laissée à la caméra numéro 2, à la chambre en haut, quand je récupère la balle de ping-pong, je m'en aperçois après, elle est explosée également. C'est-à-dire que je récupère ma balle et le fond est écrasé. Voilà, ce qui est assez étrange. Alors, il y a les lunettes, il y a la participante. Donc, en souci de... Je ne vais pas dire son prénom, mais elle est malade pour de vrai. Je vous assure qu'elle est partie au WC, elle a vomi, voilà, je vous le dis. Donc, j'ai enlevé le son, je vous ai fait l'explication à la place. Et elle a été vraiment malade et elle est fébrile tout le long de la soirée. Elle n'est pas bien du tout. Alors qu'elle allait très bien juste avant et qu'elle va très bien juste après, quand on s'en va. Donc c'est vrai que la Ouija ne donne rien, le Melmeter ne donne rien, la TCI non plus. Mais on a demandé à un moment donné aux entités, s'il y en a, de faire du bruit. Et ma foi, il y a eu du bruit. Il y a eu même d'autres choses, puisque les lunettes, la participante, les appareils qui sont cassés, enfin les objets qui sont cassés et les voix qu'on a entendues, sachant qu'il y en a une qu'on a tous entendue en même temps. Alors, si je crois au paranormal, je vais dire cette maison est habitée. Vraiment. Je crois au paranormal, ce sont des faits. Là, je n'ai rien, j'ai pas triché, j'ai rien rajouté. C'est juste la bande-son que parfois j'ai un petit peu augmenté pour qu'on l'entende mieux. Si je suis sceptique, on pourrait trouver. Ça, c'est mon chien. Si je suis sceptique, on pourrait trouver
un tas d'explications. On peut reproduire ces bruits, bien sûr. Mais là, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas fait ces bruits-là. Je vous laisse vous faire votre propre opinion. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, à la suite de ça, on décide de faire une ultime séance de pendule. Essayer d'avoir d'autres infos, autant qu'on peut en avoir. Mais on essaye. Et j'avoue que là, personnellement, je n'ai pas été déçu. Je vous referai un petit point pour bien vous expliquer ce qu'il en ressort. Mais c'est pas mal. Est-ce que ce soir l'entité était un homme? Non. Vous êtes une femme? Est-ce que vous êtes une femme? Alors, comme il s'arrête, il repart, il fait oui. Il fait oui. Une enfant. Est-ce qu'avec vous, il y a une enfant? Non. Mais moi, je me demande si on la dérange. C'était une fille. C'est une femme. Vous embêtez. Non, Vous c'est êtes, pas une... vous êtes une femme? Non, c'est une femme. femme. Elle a dit non à Elle a l'enfant. dit non à l'enfant. Si. Ah, mais ça ne le faisait pas il y a 2 secondes. Oui. Est-ce que vous êtes une femme? Oui. Et donc, est-ce qu'il y a un enfant avec vous ou pas? Est-ce que vous êtes une femme, mais plutôt enfant? Oui, elle est jeune. Une jeune fille. Oui, c'est une jeune fille. C'est une jeune fille. On la dérange là. Et alors, est-ce qu'on vous dérange ou est-ce que vous avez un message à passer? Donc, je vous pose la question en 2 temps. Déjà, est-ce qu'on vous dérange? Non. Et vous voulez communiquer, alors vous avez accepté de communiquer? Ah, c'est pas trop. Est-ce qu'elle te comprend? C'est une Est-ce que comprendre. vous me comprenez bien? C'est comme elle ne sait pas trop. D'accord. Vous n'avez pas compris la question? Oui. Est-ce que vous avez habité cette maison? T'es pas obligé de rester appuyé. T'es pas obligé de rester appuyé. En fait, ouais. Bon, je vais reformuler ma question. Est-ce que vous avez un rapport avec cette maison? Est-ce qu'il y a un lien avec vous? Putain, oui. Alors j'aimerais découvrir quel est ce lien. Est-ce qu'il y est familial? Non. Est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose dans cette maison? Pas trop. Flou. C'est flou. Est-ce qu'elle nous apprécie? Hein? Enfin, je peux savoir si elle nous apprécie. Est-ce que le fait qu'on soit venu ce soir communiquer, est-ce que vous l'appréciez? Communiquer, oui. Plutôt oui. Alors, Est-ce qu'elle connaît quelqu'un d'entre nous? est-ce que dans l'entourage, les personnes qui sont ici, est-ce que vous avez un lien avec quelqu'un? Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Étrange, non? Ouais, moi aussi un peu, donc je pense que... Donc c'est pas ça. Vous n'avez pas de lien avec quelqu'un autour de cette table? Non. Incroyable. Est-ce que... ça, après, il y a des questions qu'il ne faut pas trop poser. Mur ou quelque part. Ferme-la. Est-ce que c'est vous la voix qu'on a entendue quand on était en haut? On vous a entendu ce soir? Oh putain. Oui. Est-ce que ça fait... ça fait longtemps que vous êtes attaché à cette maison, que vous êtes là? En termes de temps, c'est jamais... c'est Ouais, pas, c'est pas apparemment, précis. c'est Vous vous pas souvenez des questions. lettres qu'on avait eues la première fois? FERD. Il y avait Demander si, si son FER. prénom commence par F, FER. est-ce que son prénom commence par Q ou est-ce que son prénom...
peut-être qu'on tombera sur la bonne lettre et que... Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il s'active? On pose plein de questions en même temps, peut-être qu'il répond. Ouais. Ouais. Trop. Attendez, une question à la fois. Est-ce que dans les lettres qu'on a eues la dernière fois, est-ce que c'était vous? Est-ce qu'il y avait votre prénom, la lettre de votre prénom? Pas du tout. Alors là, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un serait ici qui n'a pas un lien avec vous ni avec la maison. Si, avec Ah, mais la peut-être maison, qu'il lui arrivait quelque chose dans cette maison, mais c'était pas familier. On arrive à la fin de la séance de pendule et on est complètement interpellé parce que en fait les réponses tombent juste. Les réponses sont cohérentes et d'ailleurs quand je demande si c'est par exemple une femme, si un enfant, si c'est voilà etc. Ça pédale un peu dans la semoule en fait, ça a du mal à répondre. Mais quand je demande me souffle cette question, est-ce que c'est elle l'enfant? Elle répond oui. En fait effectivement demander à une enfant de questions, peut-être avoir du mal à interpréter. Les réponses correspondraient à des réponses d'enfants, enfantines en fait. En tout cas, potentiellement. Est-ce que c'est nous qui psychotons? Je ne sais pas. Mais en tout cas, tout est cohérent, ça tient la route. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a des questions que à un moment je le dis dans la vidéo, des questions qu'il ne faut pas poser. Alors je ne sais pas, peut-être vous me le direz en commentaire, mais on a l'impression que c'est une fillette qui serait décédée dans la maison en fait. Qui ne serait pas de la maison, qui n'aurait pas de lien familial ou familiaux avec les gens présents, ou en tout cas les anciens propriétaires de la maison, mais qui est décédée dans la maison et qui apparemment, qu'on ressent, ce qu'on comprend, c'est que cette fillette ne comprendrait pas trop ce qu'elle fait là en fait. Voilà, alors elle ne nous a pas demandé d'aide, il n'y a pas eu ce genre de choses, hein, je ne dis pas ça, mais il y a quand même des questions qui sont posées. Et donc ces questions-là, moi, j'ai pas osé justement les poser. Je sais pas si on peut le faire ou pas, en fait. Est-ce que ça peut déclencher des trucs ou pas? Je sais pas. Potentiellement, est-ce que ça peut être dangereux ou pas? Je ne sais pas. Mais je me suis renseigné. Vite, et effectivement, dans un village, une petite ville pas très loin, à une 60aine de kilomètres, donc un périmètre de 60 kilomètres, il y a eu des enlèvements, meurtres, etc. d'enfants. Je suis tombé sur un rapport de gendarmerie. Donc, c'est pas du fake news. C'est un rapport de gendarmerie dans les années, je crois, si je ne l'ai pas sous les yeux, mais je crois que c'est les années 60. Dans le laps de temps indiqué, en plus, par la diète, on va dire, effectivement, il y a eu des meurtres d'enfants. Alors, est-ce qu'ils ont été enlevés, puis amenés dans cette maison où ils ont été... agressé, je ne sais pas, mais c'est étrange, encore une fois, que les infos données par le pendule correspondent à des choses qui se sont réellement passées. Potentiellement. Alors je dis potentiellement parce que je n'ai aucune preuve, hein, je ne peux rien affirmer. Chacun fera son opinion, mais je vous fais un petit résumé en fait de tout. Il y a eu ce qu'on peut appeler, hein, je ne sais pas comment l'appeler autrement, une attaque en fait, où une participante a été malade d'un coup. Il y a eu des voix, j'ai deux voix. Hein. Je ne peux pas dire un homme et une femme, ou une enfant peut-être. Il y a eu les froids sur les mains, il y a eu des bruits, de morceaux de lunettes qui tombent. Ça fait beaucoup de choses à la suite, plus ces renseignements qui sont justes. Et une dernière chose. Quand on est parti, il y a une porte en haut de la maison, donc à l'étage je veux dire, qui se ferme au milieu, qui couperait tout courant d'air en fait. C'est comme un sas. Voilà, ça ferme. Il y a les portes fermes. Vous avez les portes en gros à l'extérieur, en façade. Vous avez des portes. Ensuite, quand il y a des magasins, donc vous sortez du magasin, donc il y a déjà des portes qui coupent avec la maison. Et à l'intérieur de la maison, il y a une porte qui coupe la moitié. Voilà, ça sépare en deux en fait. Ça sépare les deux parties. Donc fenêtre, porte et sas fermé, il ne peut pas y avoir de courant d'air. C'est impossible. J'étais là, j'ai accompagné, on était 4 à être remontés, s'il y avait des choses à prendre, à descendre donc. Et on a bien fermé, bien tout verrouillé, bien tout vérifié. Personnes qui viennent dans la maison, quand la propriétaire n'est pas là, parce qu'elle n'y habite pas. Donc tout est verrouillé, tout est fermé. Et au moment de sortir, au moment d'ouvrir, pas ouverte, ouvrir la dernière porte, une porte en haut a claqué, mais une puissance incroyable. C'est un vrai claquement de porte là, c'est pas un petit bruit là. Tout le monde a fait un bond
Ça a vraiment claqué. Et là, tout le monde est parti, on est un peu plus vite. Voilà, là, on est vraiment parti un peu plus vite. Et il y a vraiment, chez tout le monde, un avant cette enquête et un après. Il y a un avant et un après. Il s'est passé des choses, tout le monde en parle encore, tout le monde a vécu une drôle d'expérience. Et je ne sais pas comment va se passer la suite, mais ça motive encore plus. Je ne sais pas comment interpréter tout ça, hein. Je vous laisse me le dire en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez. Mais donc ça motive pour d'autres enquêtes et de pousser l'investigation un peu plus loin.